Donc, la page 58, 48-54. Il est très, très bien expliqué. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas trop détailler là-dessus, mais je vais vous présenter des trois cas de trois demi-clients. Ok, donc, juste, j'ai modifié quelques informations. Les exercices, je vais vous envoyer les exercices à faire dans Comptabilité 2. Ils sont très bien faits, mais leur problème, c'est qu'il y a beaucoup de dissertations. Ok. Donc, quand vous serez dans le domaine de la comptabilité, ben, vous allez travailler sur des documents synthétiques, ok, sommaires, synthétiques. Par exemple, le grand livre, relevé bancaire. Vous n'allez pas travailler avec des opérations que vous allez écrire comme c'est fait dans le manuel. D'accord? C'est bon, vous avez ouvert la page 48. Je vais vous expliquer de quoi s'agit-il rapidement parce que c'est bien expliqué. Et après, on va aller voir le premier cas qui est Atlas Media. Et d'ailleurs, l'examen, c'est la même chose qu'on va voir ensemble, soit les issues de cas, soit je vais vous envoyer aussi deux simulations. C'est par exemple quelqu'un, on va faire aujourd'hui le cas Atlas Media. Si les autres ont fait les deux autres, là, ou bien vont faire les deux autres, vous pouvez me les envoyer, je vais vous dire est-ce que c'est correct ou non. D'accord? Moi, j'adore les étudiants et les étudiantes vraiment qui anticipent les cas, c'est bien, c'est une sorte de motivation et ça va beaucoup les reconforter au moment de l'examen. OK, donc je vais aller tout de suite vous expliquer. Généralement, j'ai pris les informations données par les pages de 48 à 54 et je vous ai mis ce petit tableau-là, ce ne sera pas long, ce tableau-là. D'accord? Donc, généralement, quand vous aurez dans la pratique, vous êtes travaillé comme ce tableau-là que vous voyez devant vous. Vous avez, donc j'ai résumé tout ce qu'ils ont raconté comme description de transaction et aussi la liste des chèques déposés, des chèques envoyés et la liste des encaissements. Et, et qu'est-ce qu'on a remarqué? Regardez ici dans le relevé, devant le relevé bancaire et le grand livre, on se pose les questions suivantes. Quelles sont les transactions qui sont comptabilisées et qui se trouvent sur le relevé bancaire? On va les compter. Nous avons 723. OK? Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons 8 transactions qu'on a trouvées dans la comptabilité et aussi on les a trouvées dans le relevé bancaire. On n'a pas de problème. Tout est correct. D'accord? Donc la première chose, c'est de marquer, c'est ça ce qu'on fait généralement, à la main ou bien dans le logiciel. Quand vous aurez le logiciel ça et 50 et à combat, je vais vous montrer comment on le fait automatiquement et non pas avec le stylo et en coche. Mais c'est préférable parfois de le faire manuellement. Une fois que vous le faites avec le logiciel, ben, vous allez comparer est-ce que vous avez fait des erreurs ou bien c'est excellent, tout est correct. Bon, la première chose, c'est de déterminer, identifier, localiser, repérer les transactions que vous avez comptabilisées et que vous constatez sur le relais bancaire. Donc, on a trouvé 8. Maintenant, quelles sont les transactions que j'ai comptabilisées mais que je ne vois pas sur le relevé bancaire? Selon le cas du manuel BizBill,
il s'agit de trois chèques. Il y a chèque remis au fournisseur Bijou, qui n'a pas été encore décaissé. Il y a un chèque numéro 1419 remis au bénéficiaire Perle Inc. Et nous avons le chèque 1423 à Ilio, Québec. Ils n'ont pas été décaissés. Okay? Je ne les constate pas sur le relevé bancaire. Donc, ils sont trois, ce qu'on appelle trois chèques en circulation. Trois chèques en circulation. Maintenant, j'ai ces deux montants-là, vous voyez, c'est des montants que j'ai comptabilisés, mais que je ne vois pas sur le relevé bancaire. Il s'agit d'un dépôt au comptoir effectué le 27 et un dépôt Mastercard effectué le 27. Ils n'ont pas encore été constatés sur le relevé bancaire, n'ont pas été encaissés. D'accord? Donc, dans ma comptabilité, j'ai marqué quelles sont les transactions que j'ai comptabilisées qui figurent sur le relevé bancaire, quelles sont les transactions, les chèques que j'ai comptabilisés mais que je ne vois pas sur le relevé bancaire, quels sont les dépôts, les encaissements en transit que j'ai comptabilisés mais que je ne trouve pas sur le relevé bancaire. Et quels sont, s'il y a des erreurs, par exemple, on a un chèque numéro 1421, il y a une erreur. Au lieu de marquer 127, regardez, 1423, dans le relevé bancaire, 1421, pardon, 21, c'est 122,18. Il y a un écart. Moi, dans ma comptabilité, le solde a baissé de 149, alors que normalement, il doit baisser juste de 122,18. Donc, je dois corriger cette écriture-là. D'accord? Maintenant, côté relevé bancaire, quels sont les montants qui vont diminuer la banque, le solde de la banque, c'est-à-dire l'encaisse, et que je n'ai pas comptabilisé. Et vice-versa aussi, quels sont les montants qui consistent des encaissements que j'ai pu constater sur le relevé bancaire, mais que je n'ai pas comptabilisé, on les appelle somme augmentant l'encaisse. D'accord? Donc, si on revient en arrière un petit peu, ça c'est le relevé bancaire, donc je les ai résumés. Donc, ça c'est le relevé bancaire. Ça c'est un rapprochement du mois précédent. D'accord? Donc, dans le rapport de rapprochement bancaire, je vous ai déjà expliqué ça la dernière fois et je vous ai envoyé un rapport, un modèle de rapport. Côté gauche, qu'est-ce qu'on met? On saisit trois choses. On saisit trois choses. Côté gauche, on saisit trois choses. Ou bien, il y a trois parties. La première partie concerne le solde de fin de période de la comptabilité. Le solde de fin de période de la comptabilité. Ça veut dire, quand on parle de comptabilité, ça veut dire le grand livre. Le grand livre qui va tracer toutes les transactions, l'historique des transactions. Donc, la partie gauche, il y a au début, il y a le solde de fin de période du grand livre. Deuxième partie qu'il faut remplir. Quels sont les montants qui vont augmenter l'encaisse dans le grand livre? Ça veut dire les encaissements qu'on a trouvés sur le relevé bancaire, mais qui ne se trouvent pas dans la comptabilité. Troisième et dernière partie à remplir, c'est l'inverse. C'est les sommes qui vont diminuer la balance ou bien le solde du grand livre de la banque. C'est normal. Le grand livre de l'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est des sorties d'argent qu'on a constatées sur le relevé bancaire, mais dans la comptabilité, ils sont carrément inexistants. Ils n'ont pas été comptabilisés. D'accord? Donc, partie gauche, trois
trois montants à saisir, par exemple. Trois parties dans chacune, il faut inscrire et saisir des montants. Par exemple, première partie, c'est le solde de fin du mois, OK, de grands livres. Deuxième partie, quels sont les encaissements, les entrées d'argent qu'on n'a pas comptabilisées, qui ne se trouvent pas dans la comptabilité de l'entreprise. Et dernière partie, les montants concernant les sorties d'argent, les décaissements qu'on a remarqués sur le relevé bancaire, mais qu'on n'a pas comptabilisé. On va maintenant côté droit, c'est pas compliqué. Lui aussi, il y a trois parties. Première partie, c'est le solde du relevé bancaire. Le relevé bancaire que vous allez recevoir de la banque, que vous allez télécharger, ou bien que vous allez recevoir par la poste, par courriel. La partie droite, la première partie, c'est le solde du relevé bancaire émis par la banque. Pour ne pas avoir la confusion, hein, il y en a qui vont entendre le relevé bancaire de la banque. Ce n'est pas le grand livre, c'est le relevé bancaire, le relevé bancaire. Deuxième partie à remplir, quels sont les encaissements que vous avez comptabilisés et que vous ne voyez pas sur le relevé bancaire. Ce qu'on appelle les dépôts en transit. Les dépôts en transit. La troisième partie, c'est les chèques que vous avez remis à des bénéficiaires. Vous avez remis un chèque à un salarié, un chèque à un fournisseur, un chèque à Bell Canada, un chèque à Hydro-Québec, un chèque à Home Depot, un chèque à Walmart, un chèque au collège, etc. Mais ils n'ont pas été décaissés. Ces bénéficiaires-là, ils n'ont pas pris l'argent. D'accord? Mais moi, dans ma comptabilité, je les ai comptabilisés comme l'argent est sorti. D'accord? Et qu'est-ce qui est demandé maintenant? C'est de remplir ces trucs-là et à la fin, vous aurez ce qu'on appelle solde fin de période régularisé. Solde de fin de période régularisé. Parfois, on l'appelle ajusté. Solde de fin de période ajusté ou bien solde de fin de période régularisé qui sera identique, semblable pour le relevé bancaire et aussi pour le grand livre. Et on va le voir tout de suite avec les études de cas qu'on va voir ensemble. Donc, regardez ici le modèle, l'exemple de manuel. Donc, solde du grand, comment dirais-je, les livres, ça veut dire quoi les livres? Ça veut dire le grand livre. C'est ça, regardez, généralement, pas uniquement le compta 2, dans plusieurs manuels, parfois on n'essaie pas d'utiliser le jargon utilisé dans les entreprises, dans la comptabilité. Comme ça, l'étudiant, quand il va sortir, ben, parce que quand vous allez lire solde des livres, mais quel livre? OK, quel livre? On dit les livres comptables, mais quel livre? On s'en fout. Quel livre? Est-ce que le livre comptable, le livre de la paie, livre de la petite caisse, livre des produits? Non, il faut être bien précis. Le grand livre de la banque, dans la comptabilité, bien sûr. Quand on dit grand livre, ça veut dire la comptabilité de l'entreprise. D'accord? Oui, monsieur Nicolas. Désolé. Du côté droit du rapprochement bancaire, la troisième étape, c'est les chèques qui sont comptabilisés, mais qui ne sont pas sur le relevé bancaire, c'est ça? Exactement. OK, Exactement. merci. Exactement. Parce que quand vous donnez des chèques, parce qu'on est dans la banque, ça veut dire paiement par chèque. Quand vous payez par chèque, vous les avez comptabilisés, mais comment vous allez savoir qu'ils sont en circulation? OK? Comment vous pouvez le savoir? Un seul moyen, c'est consulter le relevé bancaire ou bien consulter votre compte bancaire. Si les chèques n'ont pas été retirés, ben, ça veut dire que c'est en circulation. Il faut en prendre en considération. Lors de la fourniture, quand vous allez fournir une information financière concernant la banque, c'est ça la bonne information, qu'il soit exacte, à jour, disponible, pertinente, exhaustive,
Pourquoi? Parce que c'est très dangereux de donner une information qui n'est pas exacte. Parce que le décideur va décider sur la base que vous allez lui donner, tout simplement. Lui, ce n'est pas un voyant, il ne peut pas prédire, écoutez, dans 2 semaines, on va encaisser. Non. Sachez normalement que le directeur ou bien le responsable, généralement, il ne peut pas tout fouiller, il ne peut pas tout vérifier. Il a des parapheurs, tant de parapheurs à signer, il fait confiance aux gens, il faut que les gens soient à la hauteur. Donc, l'exemple de Manuel, donc, en janvier, il y avait des chèques en circulation, mais quand ils ont reçu le relevé du mois de février, attendez, je vais chercher le numéro de chèque, 14-15. Regardez le 14-15, je vais vous le montrer. 14-15 ne sera pas long. Le relevé, non, attendez, je vais chercher le relevé. 14-15, vous voyez, donc il a été en janvier, il était en circulation, et maintenant le retrait, ou bien le décaissement a été réalisé en février. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au moment de la préparation de rapprochement de février, quand je vais me poser la question, quels sont les montants qui se trouvent sur le relevé bancaire et dans la comptabilité, je vais trouver comme quoi ce chèque-là se trouve dans les deux, se trouve dans ma comptabilité et dans le relevé bancaire. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? J'ai essayé de schématiser, résumer toutes les transactions dont les éparpillées à droite et à gauche. Je les ai résumées ici. Regardez ce tableau-là. Voilà. Je les ai résumées ici. D'accord? Comme ça, pour vous faciliter. Mais c'est un bon exemple. OK? Et à la fin, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis l'état de rapprochement fin février. Comme j'ai dit, côté gauche, on mis, regardez, j'ai mis entre parenthèses pour dire aux étudiants, les livres, ça veut dire quoi? Ça veut dire grand livre dans la comptabilité de l'entreprise. Ça ne se trouve pas dans le manuel, OK? Donc, juste pour avoir, quand vous allez, si jamais on va vous poser question durant une entrevue sur le rapprochement bancaire, vous n'allez pas lui dire les livres. Ah, je prends le relevé bancaire, je le compare avec les livres. Écoutez, il va dire tout ce qu'il raconte. On a plusieurs livres en comptabilité. Mais pour être précis, je compare les transactions qui figurent sur le relevé bancaire et le grand livre de la banque dans la comptabilité de l'entreprise. OK? Le grand livre. C'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses grand livre pour que les gens comprennent qu'il s'agit de grand livre, non pas des livres, les livres. On a une seule banque, vous aurez un seul grand livre. Vous avez 2 banques, vous aurez 2 grands livres. Vous avez 10 banques. Généralement, les grandes entreprises, ils ont plusieurs comptes bancaires. Pourquoi? Parce que pour une bonne gestion, pour un suivi efficace, pour éviter et minimiser les erreurs, épargner du temps et effort, qu'est-ce qu'on fait? On fait un compte bancaire pour les salariés, un compte bancaire pour les fournisseurs, un compte bancaire pour les clients, un compte bancaire pour Revenu Québec, un compte bancaire pour Revenu Québec et Revenu Canada et autres taxes, municipalités, etc. C'est un très bon moyen, mais ça c'est justifié par le flux volumineux des transactions. Si vous ne faites pas comme ça, vous allez vous perdre. Voilà, donc le rapport de rapprochement bancaire, on a mis côté gauche le solde de grand livre. J'ai mis la page 51 parce que c'est difficile de le localiser. Si vous ne lisez pas toutes les pages, vous ne pouvez pas le voir. Moi, j'ai mis une indication comme quoi ça se trouve dans la page 51. Et on ajoute deuxième partie, c'est quels sont les montants encaissés qu'on a pu constater dans j'ai fait un peu de rap, OK? Donc, quels sont les montants
qui ont été encaissés, que j'ai vus dans le relevé bancaire, mais qui n'ont pas été comptabilisés. Et ces montants-là, on les appelle montants qui vont augmenter l'encaisse. L'encaisse, ça veut dire quoi? Ici, ils mettent l'encaisse. L'encaisse, ça englobe petite caisse, normalement, il faut le mettre qui va augmenter le solde du grand livre de la banque. Okay? Maintenant, la deuxième partie. La deuxième partie, c'est des sommes qui vont diminuer l'encaisse, qui vont diminuer la banque. Okay? Quels sont les montants que je vois sortir de mon compte bancaire, mais que je n'ai pas comptabilisé? Et le solde, donc je prends solde, fin période du grand livre, plus les montants qui vont augmenter le grand livre, solde de grand livre, moins les sommes qui vont diminuer le solde de grand livre, ça va me donner le solde régularisé ou bien le solde ajusté. Côté droit, donc, selon le relevé bancaire qu'on a reçu, le solde de fin de période du février, c'est 9 958. On va ajouter, on va dire, écoutez, on dit à la banque, écoutez, la banque, vous me donnez un solde dans mon compte bancaire chez vous de 9 958. Mais n'oubliez pas qu'il y a des trucs à prendre en considération. Si je prends votre solde, j'ajoute les dépôts que je n'ai pas encore encaissés, moins les sorties d'argent qui n'ont pas été concrétisées, ben normalement, je dois avoir un solde de 9 611. Okay? On va voir ça avec le premier cas, Atlas Media. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît?